Au fil de la vie, la chronique Neurotraining de Christine Bartoli. Aujourd'hui, la victime face au tiers. Bonjour, j'ai choisi aujourd'hui, pour me caler sur l'actualité, de parler de la situation des victimes. Change your heart. Look around you. Une victime de comportements toxiques sort toujours de cette relation abîmée. Qu'elle soit enfant ou adulte, il lui manque des repères, des valeurs. Elle s'est construite avec de fausses croyances, avec des messages contraignants et avec une interdiction de plus en plus forte de dire, de faire ou de penser. Que l'interdiction soit verbalisée ou non, il faut toujours tenir compte du ressenti de la victime. De plus, la violence psychologique a, entre autres particularités, d'être insidieuse, sournoise, invisible aux yeux extérieurs. Elle se déroule toujours en huis clos, ce qui la rend encore plus violente pour la victime, qui n'a rien de palpable, de concret à présenter pour sa défense. À l'issue d'une telle relation, la victime éprouve le besoin d'être comprise, soutenue et avant tout réhabilitée. Disqualifiée en tant qu'être humain pendant des années, elle recherche entre autres à retrouver cette part d'humanité essentielle dont elle a été privée en devenant l'objet de celui ou celle qui fut son bourreau. Il me semble que le mot bourreau est absolument bien posé dans ces situations-là. Il lui est alors indispensable d'être entouré par ceux qui peuvent l'entendre, et indispensable également de pouvoir dire, d'en avoir la capacité, la compréhension et le champ lexical. C'est face à ces difficultés, entre autres, qu'elle va se retrouver seule à nouveau. Permettre à une personne victime de réparer son histoire, de lui donner un sens, de la rendre compréhensible et intelligible est indispensable. Aujourd'hui, de nombreux professionnels de la justice, du corps médical, ne sont pas assez informés et ne savent pas recevoir la souffrance. Parallèlement, les victimes ne savent pas ce qu'elles peuvent dire ou taire parfois. Avant tout, elles ne savent pas se présenter puisqu'elles ne savent plus qui elles sont. Et incomprises, non entendues, elles sont condamnées une deuxième fois. C'est ce que l'on va appeler la double peine. Combien de fois ai-je reçu au cabinet des personnes victimes d'oncles, de pères, de grands-pères, d'amis, de mères, qui, lorsqu'elles ont enfin osé parler de ce qui leur était arrivé, n'ont non seulement pas été entendues, mais, et c'est là que la notion de double peine intervient, ont parfois été traitées de menteuses, d'affabulatrices, ou ont entendu ces phrases terribles comme « Tu dois exagérer ». Bon, tu ne vivais quand même pas avec un monstre. Tu devrais te prendre en main, faire quelque chose, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Arrête de ruminer, tu nous fatigues à parler tout le temps de la même histoire. Tout le travail en neurotraining va consister à ce qu'ils se reconnaissent eux-mêmes en tant que victimes pour pouvoir se positionner comme tels vis-à-vis de leur famille et de leurs bourreaux et pouvoir entamer toutes les procédures de plainte qui peuvent être mises en place. Je pense en particulier au cas d'une jeune fille abusée un soir où, après avoir trop bu, elle n'a pas été capable de résister à un abus sexuel dû à un ami à elle. Elle n'osait pas, elle avait honte. Je l'ai poussée à aller porter plainte, à se positionner face à la société en tant que victime, et avec un travail derrière, cela lui a permis d'avancer et de pouvoir continuer à vivre sa vie de jeune fille. Idem pour les enfants battus ou maltraités par leur mère. Évidemment, c'est compliqué de se positionner par rapport à sa mère, mais en tant qu'adulte, il faut le faire, ou en tout cas, vraiment reconnaître que l'on a été victime de maltraitance. C'était Christine Bartoli pour sa chronique Neurotraining. Retrouvez-la sur Facebook. Vous pourrez réécouter l'émission, la podcaster, poser des questions que vous souhaiteriez voir traitées.